Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant et complexe, la relation entre les francs-maçons et l'islam. Cette thématique mérite une attention particulière car elle nous plonge au cœur de l'histoire, de la philosophie et de la diversité des croyances religieuses qui ont façonné notre société moderne. Commençons par situer le contexte. La franc-maçonnerie, une organisation fraternelle qui remonte au début du XVIIIe siècle, est souvent perçue comme un mouvement élitiste et secret. Ses principes fondateurs reposent sur des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la fraternité et la recherche de la vérité. Les francs-maçons se réunissent dans des loges, où ils pratiquent des rituels symboliques et débattent de questions philosophiques. Bien que souvent accusée de souterrain et de mystère, la franc-maçonnerie s'efforce d'apporter un éclairage spirituel et intellectuel à ses membres. À l'autre extrémité de cette discussion, nous avons l'islam, une religion qui compte aujourd'hui plus de 1 milliard de fidèles à travers le monde. L'islam repose sur les 5 piliers fondamentaux, qui incluent la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque. Comme toutes les grandes religions, l'islam prône des valeurs morales élevées et un sens profond de la communauté. Cependant, il est aussi souvent l'objet d'interprétations diverses et parfois conflictuelles. Maintenant, quels sont les liens entre ces deux entités apparemment distinctes? Il est significatif de noter que la franc-maçonnerie, au cours de son histoire, a été influencée par une multitude de traditions religieuses et philosophiques. Les penseurs des Lumières ont joué un rôle prépondérant dans le développement de la franc-maçonnerie, promouvant des idées de tolérance religieuse et d'humanisme. Ce contexte intellectuel a conduit de nombreux francs-maçons à adopter une attitude de respect envers toutes les croyances, y compris l'islam. Il est important de rappeler que, dans certaines de ses branches, la franc-maçonnerie a prôné la séparation de l'Église et de l'État, un principe qui peut être particulièrement pertinent lorsque l'on examine les mouvements religieux, y compris l'islam. La franc-maçonnerie invite ses membres à chercher la vérité par eux-mêmes et à remettre en question les dogmes imposés, quelle que soit leur origine religieuse. Dans ce sens, beaucoup de francs-maçons pourraient voir l'islam comme une autre voie de compréhension spirituelle, tout en respectant la diversité des croyances humaines. Néanmoins, il existe aussi des tensions. Historiquement, certains groupes islamiques ont considéré la franc-maçonnerie comme une menace. Cela découle souvent de malentendus, de préjugés et de la méfiance envers les institutions qui, selon eux, agissent dans l'ombre. Les accusations d'antireligiosité à l'approche maçonnique sont courantes, portant parfois sur des théories du complot qui relient les francs-maçons à des idéaux s'opposant directement à ceux de l'islam. Il est crucial de reconnaître que ces tensions ne sont pas universelles. De nombreux francs-maçons ont cherché à établir un dialogue interreligieux, y compris avec les communautés musulmanes. Ces efforts visent à promouvoir la compréhension mutuelle et à dissiper les malentendus. À travers des initiatives respectueuses, les deux parties ont certains points d'accord, notamment en ce qui concerne la promotion de la paix, de la tolérance et des droits de l'homme. La franc-maçonnerie, avec son histoire de lutte pour les libertés individuelles et collectives, trouve souvent des terrains d'entente avec des idées qui traversent l'islam, telles que la justice sociale et la dignité humaine. Les mêmes valeurs se reflètent dans l'éthique islamique qui prône le respect d'autrui et l'harmonie au sein de la communauté. En outre, il existe des figures majeures dans l'histoire de la franc-maçonnerie qui ont embrassé des idées inspirées par l'islam. Certains penseurs maçons ont intégré des éléments de mysticisme islamique, comme le soufisme, dans leurs réflexions. Le soufisme met l'accent sur l'expérience personnelle de Dieu et évoque un chemin spirituel basé sur l'amour et la connaissance, des valeurs qui résonnent dans l'esprit de la franc-maçonnerie. Pour conclure, la relation entre les francs-maçons et l'islam est multifacette et en constante évolution. D'un côté, on peut observer des malentendus, des méfiances et des tensions, mais d'un autre côté, il existe également un potentiel énorme pour le dialogue, la compréhension et la collaboration. En fin de compte, cela nous rappelle l'importance de la tolérance, de l'ouverture d'esprit et de la volonté de comprendre les autres, quelles que soient leurs convictions. Alors, continuons à explorer ces questions avec un esprit ouvert, à engager le dialogue et à bâtir des ponts entre nos traditions et croyances. Car c'est dans cette diversité que réside notre force, et c'est à travers la compréhension mutuelle que nous pouvons avancer vers un avenir où coexistence pacifique et respect des différences sont la norme. Je vous remercie de votre attention.